Bienvenue. Un petit mot aujourd'hui pour vous aider à vous questionner des endroits dans votre vie, des moments dans votre vie, des périodes dans votre vie où vous avez été doux ou douce envers vous-même. C'est quand la dernière fois que vous jugez avoir été doux ou douce avec vous-même. Et là, vous pouvez mettre la vidéo en pause et écrire sur un papier tous les moments, les mois et les années passées où vous jugez avoir été tendre envers vous. En fait, imaginez tous les endroits où vous êtes tendre, ou pleine de compassion, pleine d'indulgence avec les autres. Et demandez-vous, c'est quand que je me suis offert ça à moi pour la dernière fois? C'est une grande question. La douceur, elle n'est pas toujours prônée dans nos vies. La compassion pour soi non plus. Mais du coup, il y a des éléments qui nous aident à être tendre avec soi. C'est par exemple, quand je dis oui aux autres, est-ce que je me dis oui à moi? Ou est-ce que quand je dis oui à une sollicitation, est-ce que je me dis non à moi? Et des fois, d'être tendre avec soi, c'est de poser ses limites. C'est un cadeau en fait que je fais aux autres parce que si moi j'apprends à poser mes limites, l'autre personne en face, elle va peut-être être frustrée, peut-être que je vais pas nourrir son attente, mais à quelque part je lui montre en miroir, je lui apprends que c'est possible de s'aimer et de faire ça. Être à l'écoute de ses émotions et de pas toujours forcer, c'est être tendre avec soi. Accepter de ne pas toujours chercher la perfection, de pas toujours être au top, et arrêter de se comparer à des autres qui ne sont pas moi, c'est aussi d'avoir de la compassion pour moi. Pourquoi je me compare à quelqu'un qui n'a pas la même histoire, pas le même corps, pas le même job, pas les mêmes rêves, pas la même relation? À quoi ça sert? Quel objectif de perfection j'ai envie d'atteindre et par rapport à quoi je me fixe cet objectif ou par rapport à qui? Et si la perfection, c'était d'apprendre à être plus doux avec moi, si c'était de me féliciter plus souvent, d'être fière des petits pas et des grands pas accomplis, si c'était d'apprendre à se pardonner tout ce qu'on n'a pas su faire dans le passé, tout ce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui et d'apprendre à avoir cette bienveillance envers soi. Être doux avec soi, c'est aussi ne plus fuir les difficultés et apprendre à les affronter. Et ça me permet de me remettre du stress, de l'hypervigilance, de profiter de la vie et de me connecter profondément à mon essence, de me connecter à ceux qui m'entourent. Et ça me permet de prendre du temps pour moi, de m'octroyer du temps pour des choses qui me mettent profondément en joie et en sérénité. Et c'est vraiment d'acter au quotidien des moments de conscience. Quand vous prenez votre douche, vous pouvez vous savonner en conscience, vous pouvez de temps en temps vous huiler le corps, vous mettre de la crème, de porter des vêtements qui sont agréables, de vous poser au soleil avec un bon livre. C'est d'être doux et douce dans vos gestes déjà envers vous-même, sans pousser votre corps à bout quand il est fatigué. Et ça s'apprend. C'est se donner la permission de respirer, de prendre le temps, de se dire qu'on est assez bien et de s'accorder à soi la permission de se choisir. Ça se cultive la douceur. C'est aussi d'agir avec soi comme si on était son propre meilleur ami, sa propre meilleure amie. Comment vous traiteriez une personne que vous adorez et qui traverse du stress ou une période difficile ou de la fatigue? Et c'est de vous autoriser à vous traiter comme ça, de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter que vous pouvez être aimé tel que vous êtes, prendre soin de votre corps, de votre temple, de vous accorder du temps pour faire ce que vous aimez. Et ça se cultive. Alors, la question aujourd'hui, c'est quand la dernière fois que vous considérez avoir été doux ou avoir de la compassion ou avoir eu de la compassion pour vous-même. Dites-vous que à chaque fois qu'on a envie de travailler des schémas relationnels aussi dans la relation et qu'on n'y arrive pas, si on enlève les injonctions « je dois »,« il faut », je les remplace par « je choisis », je fais le choix de. Et là, ça devient de la douceur. Pour corriger une mauvaise habitude,
C'est pas d'aller dans l'excès et de passer à l'extrême inverse qui fonctionne. Ça, c'est de la rudesse avec soi-même. Et dans le mot de la bienveillance, on a l'empathie, l'indulgence, la gentillesse, la compassion. Et le non-jugement, c'est de vous accompagner et de vous soutenir le mieux possible. Vous pouvez aussi faire des visualisations de votre enfant intérieur et de parler à ce petit, cette petite que vous étiez et de lui dire « T'inquiète, t'as pas eu ça, t'as pas pu vivre ça, ça a été difficile, mais aujourd'hui, l'adulte que je suis va prendre soin de ça. » Et va arrêter de chercher la perfection à tout prix, la recherche de reconnaissance. L'adulte que je suis va prêter attention à ses émotions, respecter ses limites, se choisir, apprendre à s'accepter, à s'affirmer et à pas faire plaisir à tout le monde, mais à se faire plaisir à soi. Et voilà, vous pouvez le faire. Vous pouvez tenir un petit journal de vos avancées, de vous complimenter face au miroir, de prendre du temps pour vous, et d'avoir des gestes en fait tendres. Et quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, dites-vous que personne n'est parfait. La perfection, elle est subjective. Et vous êtes parfaitement imparfait, imparfaite. Voilà pour le petit mot du jour. Soyez doux, soyez douce. Et posez-vous la question, comment vous pouvez mettre en place ça un petit peu plus souvent au quotidien? Parce que la douceur avec soi, ça commence par soi. Soyez votre meilleur compagnon de vie. Vous êtes la seule personne qui va rester avec vous pendant toute votre vie en permanence. Voilà, à votre amour de vous et à tout bientôt. Merci pour votre écoute.